Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Même si à côté de ça on parle aussi un petit peu d'autres choses, je pense aux vidéos que je fais sur les coulisses de séries. Et de films aussi, ça arrivait. Et d'ailleurs, je profite de cette intro pour vous demander direct à quelle autre série vous aimeriez que je consacre une petite vidéo, 7 choses à savoir. N'hésitez pas, notez-le maintenant en commentaire, comme ça c'est fait. J'ai des petites idées de sujets, mais ça me donnera de l'inspiration en plus. En tout cas, pour l'heure, on revient sur le tournage de Stranger Things qui continue d'être toujours aussi généreux au niveau des images et des infos qui peuvent fuiter. Donc attention du coup, voilà, je le dis direct, c'est une vidéo qui aura un caractère un peu spoilant. Au moins sur quelques nouveaux looks des persos, quelques lieux qui seront explorés, et sans doute aussi à propos de nouveaux personnages. Là aussi, ça continue. Alors bien sûr, en termes d'histoire, ça ne révèle pas grand-chose, même si petit à petit, ça commence à donner des vagues idées. On va bientôt pouvoir commencer à spéculer, à élaborer des théories. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais essayer de pas trop m'enflammer pour l'instant. Ouais, je sais, ça va pas être facile. Mais c'est quand même sûr qu'à ce rythme, on va bientôt pouvoir faire des bonnes grosses théories quand même. En tout cas, dans cette vidéo, on va aussi revenir sur des acteurs principaux qu'on n'a pas encore vus sur le plateau de tournage de la saison 4. Il y en a qui justement donnent des nouvelles, n'est-ce pas Noah? Sympa de penser à nous. Bref, au boulot, Bon alors déjà la semaine dernière on avait eu des images particulièrement généreuses par rapport à la saison 4 de Stranger Things. C'était devant le vidéoclub du côté de la salle d'arcade, avec des visuels des personnages de Max, de Dustin, de Robin et de Steve. Mais aussi, plus surprenant, on découvrait le frère de Maya Hawke dans la vraie vie, qui semblait camper ici un nouveau personnage, un nouveau petit rôle, celui d'une sorte de métalleux, ou une sorte de punk plutôt. Alors reste à savoir si ça va se limiter à de la figuration pour lui, à une brève apparition avec quelques répliques, ou carrément un rôle récurrent. Pour le moment, difficile d'aller s'aventurer dans tout ça, peut-être pas de quoi s'enflammer non plus. En tout cas, on avait pu profiter de nouveaux looks des personnages, et puis ça, c'était une bonne chose. Par contre, il y a aussi eu entre-temps de nouvelles photos de cette scène en circulation avec des nouveaux personnages, enfin entre guillemets. Bon là je pense que clairement on est surtout sur des figurants, car il en faut bien aussi. Mais voilà, peut-être plus. En tout cas on en profite là encore pour apprécier d'autres looks 80s. Enfin on avait aussi les frères Duffer, on en retrouve l'un des deux sur ce nouveau cliché. Ainsi comme ils réalisent en général les 2 premiers épisodes et les 2 derniers de chaque saison, on peut peut-être se situer ici grâce à leur présence au début de la saison 4, même s'ils chapeauteront aussi l'ensemble des épisodes. Donc voilà, on peut quand même se dire que là on serait plus vers le début. Quoi qu'il en soit, cette séance de clichés au vidéoclub laissait entrevoir qu'on allait avoir pas mal de photos volées cette saison encore. Et en effet, pour les passionnés de Stranger Things, en ce moment, ça semble être vraiment la traque au lieu de tournage aux États-Unis. Dès la reprise, il y en a qui avaient signalé qu'il se passait des choses au niveau des studios d'Atlanta, qu'on y tournait des choses à propos de Stranger Things, donc des choses étranges. Et ces derniers jours, on avait même eu cette image satellite à propos d'une forêt, toujours dans les alentours d'Atlanta, où le tournage serait soi-disant en pleine action. Et là encore, l'info s'est avérée exacte, puisque quelques jours après, commençait à pleuvoir de nouvelles images des acteurs en plein tournage dans une forêt. Voilà, donc voyons ça, et d'ailleurs déjà avant de parler des acteurs, sur une des images on avait ce panneau, donc a priori je dirais qu'il y a noté Boat Rock. Alors est-ce que ce panneau ferait partie de la mise en scène d'un nouveau lieu exploré dans la série, donc un lieu fictif? Pas vraiment, puisqu'en faisant des petites recherches à ce niveau-là, il y a bien un lieu qui s'appelle Boat Rock dans les alentours d'Atlanta. Il se situe à l'ouest de la ville. Donc on a surtout ici le nom du lieu de tournage, et donc un tournage dans un milieu complètement naturel cette fois. En regardant de plus près au niveau des personnages qui seront représentés dans ce lieu, on retrouve encore Max, Dustin, Robin, et enfin l'arrivée de Lucas. Voilà, on a enfin Caleb qui est sur le plateau. Du coup finalement non, Lucas n'a pas l'air d'être avec Mike, mais bon, ça on y reviendra aussi après. On peut déjà apprécier son look et surtout sa nouvelle coupe de cheveux. Une coupe qu'il avait quand même déjà teasée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. On le voyait même coiffé comme ça à la lecture des scripts d'ailleurs. Sur ces images, les acteurs sont surtout avec leur masque, donc ils doivent surtout être entre deux tournages, peut-être sur le repérage des lieux. On peut remarquer quand même que Max, Dustin et Robin ne sont pas habillés comme la dernière fois, donc probablement la scène se déroule un autre jour, on doit être à un stade un petit peu plus avancé de l'histoire. D'ailleurs, si cette fois Steve ne semble pas être de la partie, j'espère qu'il lui est rien arrivé entre temps. En tout cas, on devine Natalia d'ailleurs sous son masque, donc Nancy. Voilà, au cas où on aurait des doutes, il y a cette image qui compare à sa première apparition sur le tournage, enfin sa première apparition depuis la reprise, et en effet, ça semble bien être elle. Donc on dirait que ça se regroupe encore un peu plus parmi ceux qui sont restés à Hawkins. Reste à savoir ce qu'ils font dans la forêt. Si on se base sur les premières saisons déjà, ça peut être
pour plein de raisons. Est-ce qu'ils vont essayer de revenir en douce au Hawkins Lab, hein? Après tout, il était en pleine forêt, lui. Ou alors peut-être qu'ils tentent de revenir à l'endroit où Nancy avait découvert un passage dans un arbre pour aller dans l'Upside Down. Bon, ça pourrait avoir du sens vu qu'elle est là. Voilà, en tout cas, à ce stade, on peut se permettre toutes les hypothèses. Et puis ça peut être de nouvelles choses liées aux nouvelles intrigues. Si par exemple, quelqu'un a disparu dans la forêt ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, je pense qu'il faut peut-être pas trop chercher à interpréter ces images pour le moment. D'ailleurs, idem par rapport à Max et Lucas, maintenant qu'on les retrouve dans la même scène, difficile malgré tout de dire s'ils sont toujours ensemble, puisqu'en plus on ne voit pas vraiment de scène filmée, hein, on voit juste les acteurs, on ne sait pas comment les personnages vont se comporter. Les personnes qui sont autour d'eux sur ces photos, est-ce que ce sont eux aussi des acteurs? Est-ce que ce sont des techniciens? Peut-être aussi des doublures, hein, pour certains d'entre eux ça pourrait coller, ils ressemblent un peu aux acteurs. Dans ce cas-là, ils ne seraient pas encore habillés exactement comme eux. Alors par contre, dans le lot, on a une photo de celui-ci, et là j'avoue que ça match particulièrement bien avec cette image du métalleux dont je parlais la dernière fois, le personnage qui devrait s'appeler Eddie. En tout cas, là au niveau du look, on est vraiment sur du vrai métalleux, c'est pas un petit peu punk, un petit peu métalleux. Donc faudrait garder un œil sur lui, peut-être qu'on serait là en présence d'un nouveau personnage qui aurait toute son importance, d'autant que vous l'avez peut-être remarqué, son t-shirt, hein, quand on le regarde d'un peu plus près, c'est celui du Hellfire Club, hein, comme celui que portait Dustin un peu plus tôt pendant le tournage. Là, ça devient vraiment intéressant par rapport à ce Hellfire Club. Est-ce que la bande va peut-être partager certains de ses secrets avec des nouveaux membres qui pourraient les aider? En tout cas, voilà, pour le moment, les faits sont là. On a bien ce nouveau perso avec le t-shirt. Donc il aura sûrement son petit rôle à jouer. Et puis bien sûr, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Là, on découvre ces images, on va garder tous ces éléments de côté, et puis peut-être que par la suite, ça nous permettra de comprendre 2-3 petites choses. En tout cas, c'est sûr que la forêt, c'est un lieu qui aurait tendance à nous rappeler l'Upside Down. Donc là encore, ça peut être une petite piste. En tout cas, ça reste intéressant de pouvoir observer comme ça discrètement ce qui se passe sur le tournage. Je pense pas qu'on se fasse spoiler non plus des trucs incroyables, parce qu'entre temps, il y a d'autres scènes qui sont tournées, on loupe pas mal de choses. Donc on n'est pas non plus à deux doigts d'une grosse révélation. On découvre surtout un peu plus cet univers de la saison 4. Et puis ça fait du bien. Et justement aussi du côté du Hawkins High School, à noter qu'il y a eu un peu d'activité ces derniers temps. Alors est-ce qu'ils vont retourner là-bas pour faire des prises sur ces prochains jours? Peut-être d'ici à ce que je sorte la vidéo, il y aura de nouvelles images, qui sait. Déjà, avec ce qu'on sait, il y a quand même de fortes chances que l'école fasse partie de ce nouveau cadre horrifique de cette prochaine saison. Je pense toujours à cette empreinte d'horloge bizarre dans les couloirs de l'école. Donc voilà, là encore, il y a des yeux qui surveillent tout ça pour nous, j'ai envie de dire. Tiens, d'ailleurs, je reviens 2 secondes sur les photos de la forêt, juste pour le t-shirt que porte Gaëtan. Un t-shirt qui parle d'un concours de banjo en 1986. Donc voilà, si on avait encore des doutes, ça vient un peu plus valider cette année au cours de laquelle se déroulera cette saison. Voilà, donc reste à savoir la suite, mais il semble que tous ceux qui restent à Hawkins vont se regrouper, et vont peut-être aussi se regrouper pour les phases d'enquête, d'exploration, avec de nouveaux personnages. Je sais que c'est pas facile quand on est fan d'accepter des nouveaux personnages qui arrivent comme ça tardivement dans une série, mais vous en faites pas, je suis sûr qu'avec les frères Duffer ça passera très bien. Alors bien sûr là on parle juste de ces images parce que ce sont celles que j'ai à l'instant T où j'enregistre. Il y en a probablement d'autres qui continuent à sortir comme ça, même à propos de la forêt, qui pourraient nous révéler d'autres choses. Bon si c'est le cas, c'est pas grave, je reviendrai dessus prochainement. Bon par contre voilà, c'est bien joli tout ça, mais il y a quand même une grosse question qui enfle de plus en plus. Où est Mike ? Si on pouvait espérer que Mike commence l'aventure en binôme avec Lucas, comme je l'ai supposé la semaine dernière, on peut maintenant en avoir de sérieux doutes, vu qu'à présent on voit ce dernier avec le reste de la bande, mais sans Mike. Alors est-ce qu'on peut dire que ça commence à devenir inquiétant? Attention tout de même, pas de quoi trop paniquer non plus. Il y a encore plein de possibilités quant au destin de Mike dans cette prochaine saison. Tout est ouvert, déjà Mike peut très bien être avec Steve à ce moment-là. En plus, c'est pas un binôme qu'on a trop eu l'habitude de voir, donc ça pourrait être intéressant. Mike pourrait bien sûr être parti retrouver voir Eleven, Will, évidemment. Ce qui expliquerait qu'on ne le voit pas dans les actions à Hawkins. Et puis autant, on va le voir la semaine prochaine. Sinon, bien sûr, il y a encore pas mal de raisons pour expliquer qu'on ne le voit pas dans ces quelques scènes, juste. Mais forcément, si on est pessimiste, bien sûr, on pourrait aussi se dire que Mike, il pourrait avoir disparu. Mais bon, si on revient sur le tournage de la saison 3, on avait très peu de photos de Dustin et on se disait pareil de lui, alors que finalement on le voit pendant toute la saison. Mais bon, pour Mike, c'est quand même tentant de se dire qu'il a directement été la cible du Mindflayer, vu qu'il est le love interest d'Eleven. Et donc ça pourrait être une sorte d'otage indirect, peut-être qu'il se baladerait dans l'Upside Down,
tel Will dans la première saison. Voilà, je le rappelle, on peut quand même le voir débarquer à tout moment sur le tournage, et là ce sera sans doute plus clair, hein, donc faut laisser couler pour l'instant. Alors malgré tout, en message privé, il y en a parmi vous qui m'ont dit que Finn Wolfhard n'avait toujours pas repris le tournage pour le moment. Il y en a qui parlaient de janvier, mais là ça me paraît vraiment lointain. Bon, moi j'ai pas trouvé plus d'infos qui allaient dans ce sens. Si vous en avez, vous pouvez me donner les liens, comme ça j'en reparlerai la semaine prochaine, au moins de façon un peu plus précise. En tout cas, ce qui paraît de plus en plus sûr, c'est que dans quelques semaines, ce qui pourrait démarrer, c'est un tournage au Nouveau-Mexique. Donc si on partait du principe que ce tournage aurait un rapport avec les Byers, avec Will, Eleven, alors ça pourrait dire que Mike serait bien avec eux au moment des événements de la saison 4. Voilà, en tout cas, tant qu'on n'a pas vu les acteurs, on va dire que tout ça, c'est un peu en stand-by. En tout cas, s'il y en a aussi un qui a confirmé qu'il ne reprenait pas de suite le tournage, c'est Noah Schnapp. Et là, j'ai le lien vu qu'il l'a annoncé dernièrement sur sa chaîne YouTube. Je vous laisserai ça en description. C'est donc lors d'une FAQ qu'il en a profité pour préciser que concernant Stranger Things, il ne reprendrait pas le tournage avant le mois prochain. Donc comme la vidéo est sortie le 23 octobre, on peut se dire que ça va nous situer vers fin novembre, peut-être début décembre, pour un retour de Noah sur les plateaux de tournage. Ce qui resterait cohérent avec l'idée d'une suite de tournage en décembre au Nouveau-Mexique, et que ça correspondrait à la nouvelle vie des Byers et d'Eleven. Donc voilà, là encore une info très intéressante, mais je pense qu'à côté de ça, ça n'exclut pas non plus qu'on puisse avoir quelques scènes à Hawkins avec Will et Eleven, si dans l'histoire ils étaient amenés à y retourner vers la fin de saison par exemple. Et d'ailleurs, si en ce moment on a pas mal de photos et qu'on commence à voir des acteurs, n'oublions pas quand même Millie Bobby Brown. Si on reste dans cette logique de nouvelle localisation de tournage pour la saison 4, avec le Nouveau-Mexique, forcément on ne voit pas encore non plus le personnage principal de la série, Eleven. Et évidemment, on aura plaisir à la retrouver elle aussi. J'espère qu'on aura un visuel de son personnage pendant le tournage. Pour l'heure, la jeune actrice est toujours active sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, de son côté, aucun indice ne transpire pour la suite. Perso, je trouverais ça plutôt bien qu'on trouve Mike avec eux pour reprendre l'aventure dans cette saison 4. Comme il l'a fait remarquer à Eleven en fin de saison 3, elle devrait retrouver ses pouvoirs. Et s'il était là pour l'aider, peut-être pour l'encourager pendant cette sorte de convalescence, ce serait le genre de choses sympas que moi j'aurais envie de voir. Bref, voilà, maintenant on continue d'attendre et puis à vous de spéculer autour de tout ça en commentaire. Alors c'est bien beau de parler du tournage, mais pour ce vrac je vous propose un peu de détente après toutes ces infos. Pour rappel, j'avais annoncé il y a ça quelques semaines que pour octobre il y aurait une sorte de tour en immersion qui se déroulait à Los Angeles, dans l'univers de Stranger Things, une attraction live. Et que tout cela se passerait en voiture, le Stranger Things The Drive-In 2 Experience. Ainsi, comme je vous avais dit que je surveillerais ça, cette fois on a pu avoir des images de l'intérieur de cette attraction éphémère. Bon, il y a même des particuliers qui ont posté sur YouTube des vidéos sur lesquelles ils avaient filmé tout ce qui se passait, mais vu que YouTube les supprime au fur et à mesure pour des raisons de droit d'auteur, je vais éviter d'en montrer des images ici. Je vous laisserai trouver ça par vous-même. Vous marquez Stranger Things The Drive-In 2 Experience. Et nous ici on se contentera simplement d'images officielles, mais qui, il faut le reconnaître, nous vendent quand même du rêve. Déjà l'attraction dure environ 1 heure. Au niveau du son, on est sur le même principe qu'un cinéma drive-in, je sais pas si vous en avez déjà fait. En gros, quand vous arrivez, on vous donne une fréquence à régler sur votre autoradio, et vous pouvez entendre ainsi accéder à cet univers sonore qui vous permettra de vous immerger un peu plus. Les voitures suivent une sorte de circuit parmi des environnements très Stranger Thingsiens, et par moments elles se gare, alors bien sûr tout ça est encadré, pour suivre des scènes soit sur écran, soit en live, ou alors soit carrément un mélange des deux. Tout a l'air de se passer dans une sorte de grand building, de grand parking sur plusieurs niveaux, aménagé pour l'occasion. Durant le parcours, les voitures s'arrêteront à 3 endroits stratégiques, donc avec les écrans et les animations, et c'est sûrement là le cœur du spectacle, avec surtout les comédiens déguisés et chargés de redonner vie en live aux aventuriers de la série, avec en plus des effets de fumée et de lumière à l'appui. Ouais, je sais, je vous rassure, moi aussi ça me donne grave envie. Bref, d'abord on est accueilli par un grand écran sur le parking d'entrée, un écran façon Starcourt Mall. Certains comédiens sont grimés comme les acteurs dans la 3e saison, et certains évoluent autour des voitures, notamment dans les phases suivantes, donc dans cette sorte de gros parking, qui est un peu maquillé comme la base secrète des Russes. On y voit d'ailleurs des militaires en uniforme, et puis des marchands de glace Scoopeoy qui cavalent pour les éviter. D'ailleurs, les comédiens n'hésitent pas à prendre à partie les visiteurs dans leur voiture, tout en gardant bien évidemment les distances de sécurité. Les gens ne sortent d'ailleurs jamais de leur voiture.
Ensuite, on s'enfonce un peu plus dans ce bâtiment qui ressemble à présent à l'Upside Down, cette fois avec toutes les créatures qui l'habitent, et aussi des personnes en combinaison anti-radiation. Enfin, le parcours se terminera devant un énorme écran archi-panoramique, accompagné de 2 écrans un peu plus petits de chaque côté, histoire d'avoir une vision vraiment à 180 degrés. Il y a aussi une scène pour les comédiens. Et donc les voitures sont garées au centre de tout ça. Ici, on assistera à une scène dans l'ancienne Assyrie, avec un comédien jouant un Billy explosif. Ensuite, on aperçoit aussi une Eleven dans toutes ses phases des 3 saisons, avec différents looks. Enfin voilà, ça a quand même l'air d'être un truc de fou furieux niveau immersion. Ça envoie de tous les côtés. En plus, ils essayent vraiment d'impliquer les spectateurs, donc c'est vraiment au top. L'attraction devrait rester en place jusque mars apparemment, et c'est déjà archi complet jusqu'à février. Donc clairement, les gens qui habitent dans le coin ont sauté sur l'occasion, et on les comprend. Voilà, en tout cas, qui donne bien envie. Mais voilà, à défaut d'être sur place, on peut voir ce qui a été proposé. En tout cas, ça vient terminer ce point actu d'aujourd'hui. Restez bien connectés à la chaîne, il y a beaucoup d'infos en ce moment. On finit avec vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. Et puis surtout, en ce moment, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.